tous. Alors, après la mère, après la fille, je demande le frère. Je vais jouer au jeu des 7 familles. Plus sérieusement, donc aujourd'hui, je suis accompagnée de mon grand frère, l'aîné de la famille. Donc, je vous explique. J'ai 5 grands frères, même père, même mère. Et donc, vous avez fait connaissance de ma mère dans une vidéo précédente, de ma fille et de mon frère qui est au Sénégal là depuis à peu près 3 mois. Et je trouve toujours intéressant de discuter avec les membres de ma famille qui ont participé de près ou de loin à mon aventure africaine et qui sont eux-mêmes dans une aventure africaine depuis bien plus longtemps que moi. On va comprendre pourquoi dans quelques instants. Est-ce que tu veux bien te présenter déjà pour commencer? Oui. Alors, je m'appelle Mamadou Fati, le grand frère de Ami. Je suis entrepreneur. J'ai fondé un cabinet de conseil, d'audit et de formation qui s'appelle Misetus Success Design. Et j'aide les entreprises à améliorer leur performance, leur productivité en utilisant la stratégie, le management de la qualité et la gestion de la performance. Tout ça. Wow. Je précise que nous, on bosse ensemble sur le volet qualité pour l'entreprise d'Emay. Ok. Du coup, tu es au Sénégal, ça fait 3 mois là? Ouais, je vais sur le 4e. 4e mois déjà, ça passe vite. Ça va très vite. Pour expliquer, tu es né au Mali. Je te laisse raconter Alors, en quelques mots l'histoire. L'aventure. Ouais. Je suis né au Mali, à Bamako. Mon frère cadet Ibrahim est né à Dakar. Ouais. Et de Dakar, on s'est envolé avec ma mère pour la France en 1975 pour rejoindre notre papa qui était déjà sur place, qui travaillait déjà dans une usine de fabrication qui s'appelait Fendic à l'époque. Donc on est arrivé en France en 1975 avec ma mère dans le cadre du regroupement familial qu'il avait fait en France. Et l'aventure française a commencé là. Donc tu avais quel âge? Tu étais bébé du coup? Pas bébé, moi j'avais 7 ans. Ah oui, non, pas bébé. Non, j'avais 7 ans. C'est Ibrahim qui est rentré. Lorsqu'on est arrivé, Ibrahim est rentré la dernière année de maternelle. Ouais. Et moi je suis rentré directement en CP. Alors? Donc c'était 7 ans, c'était chaud. Les sensations, les impressions? Bah, comment ça s'est passé? C'était très spécial, mais bon, l'accueil était super. On a très bien été accueillis par les Français. Ouais. Puis l'intégration s'est bien faite parce qu'on arrivait en primaire. Quoi. Ok. Donc quand tu es jeune, c'est plus facile de t'intégrer. C'est ça. D'accord. Donc un jeune Africain qui débarque à Troyes. À Troyes, à la Chapelle Saint-Luc, exactement. Ok. À la Chapelle Saint-Luc. Petit enfant, tu es revenu vivre un peu en Afrique. C'est ça. Nos premières années de collège, mon père nous a ramenés pour un long voyage en Afrique, sur la terre de nos origines, donc qui sont la Gambie. Ouais. Donc on est Gambien en fait, on n'est pas malien. Ouais. On est Gambien et puis à l'occasion des grandes vacances, on est retourné en Gambie avec à l'époque il y avait Nina, Ibrahim, moi. Il y avait déjà Almamo et Mohamed. Et Abou était tout petit encore. D'accord. Et on a été en vacances à Badiankoto. Donc c'est notre village d'origine. À Fatsikunda. Vraiment là où tout a commencé pour nous. Suite à ça, après les vacances, papa est rentré en France. Et puis nous, on a été à Bamako pour faire l'école. Okay. Et Ibrahim et moi, on est restés 2 ans. Et là, elle est rentrée. Avec les 2 petits. Avec les 2 petits, et puis après, toi, t'es arrivé. Comment ça s'est passé ces années de retour ailleurs en Afrique? C'était génial. Ouais. Ouais, on a eu les 3-4 mois à Badiankoto, c'était l'aventure. Vraiment l'aventure. Et puis après, les 2 ans à Bamako, c'était l'éclate avec les copains, toute la journée, et du coup, l'école en apathie, quoi. Ouais. C'était chaud au niveau de l'école. C'était chaud, mais on s'est bien éclaté pendant 2 ans. Ouais. Et surtout, on a appris nos valeurs africaines. On a replanté nos racines africaines. Et ça, c'était vraiment bien.
Donc, un super séjour à Bamako, replanter les racines et se rattacher du coup à l'Afrique, mais retour en France. Retour en France après 2 ans. Là, par contre, c'était chaud, quoi. Le retour était difficile parce qu'on devenait des Africains, en fait. Hein. Quand on est petit, on peut encore s'intégrer. On est beaucoup plus flexible, même quand on revient, même au niveau de l'adolescence. C'était la phase où on commençait à se construire, quoi, en fait. Et quand on est arrivé, avec les difficultés familiales, le contexte, c'était assez difficile. Et les lacunes qu'on avait accumulées à l'école, on a vraiment pris du retard, Ibrahim et moi. Ouais. Pourtant, vous êtes les 2 intellos de la famille, hein. Vous avez une étiquette comme ça. Surtout Ibrahim. Ibrahim, c'était une tronche, c'était encore plus facile pour lui. Pour moi, ça a été un peu plus laborieux. Et il a fallu batailler. S'accrocher. Il a fallu s'accrocher. Et je crois que c'est de là qu'est venu un peu notre goût du travail. Parce qu'on n'a pas eu le choix, il a fallu rattraper son retard et dépasser. Et puis après, on a été confronté à pas mal de choses qui font qu'on a été obligé de viser l'excellence dès le départ. C'est vrai que moi, tu parles d'excellence et la vision que j'ai toujours eue, parce qu'on a combien d'années d'écart? Parce que moi, je suis la dernière. Donc, ça fait une bonne vingtaine d'années. Hein. Alors, tu vois, moi, avec mes yeux de petite, et toi, je vous voyais avec vos classeurs gros comme ça, à travailler comme pas possible. Dans le quartier, notre famille, c'était la famille d'intello, les mecs qui travaillent bien, qui font du sport, qui sont beaux gosses. Donc, forcément, ça nous a vraiment... je trouve, tracer un chemin. C'est pas pour rien, je pense qu'on est quasiment tous entrepreneurs aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment eu cette culture à la maison. Même Na, qui savait pas à la base lire et écrire, moi je me souviens qu'elle apprenait à lire et écrire avec moi dans les cahiers de l'école, etc. On a vraiment baigné dans cette ambiance-là. On était inscrits à la bibliothèque, il y avait des bouquins dans la maison. Enfin, c'est très présent ça dans mon esprit. Quand je repense à mon parcours, je me dis, il y a des graines qui ont été semées comme ça. Des graines du travail, des graines d'Afrique, et ça s'explique par le fait que vous avez fait quand même pas mal d'allers-retours du coup, ce qui n'a pas forcément été mon cas. Et l'école, c'était vraiment la porte de sortie pour emprunter, peut-être pas l'ascenseur, mais les escaliers, parce que ça a été difficile. Plutôt les escaliers. C'est ça. Et du coup, tu as un beau parcours, tu fais, t'as fait beaucoup de choses dans le domaine de la science, dans le domaine de la littérature, de la poésie. Enfin, on peut vraiment dire que tu es un exemple de réussite en France. Cadre, dynamique, tu as bossé en Suisse pendant très longtemps, etc. Doctorant, enfin bref, moi-même, je peux même pas faire le CV parce qu'il est comme ça. Qu'est-ce qui fait que, alors que tu as une vie confortable, tu te dis un jour, vers les 50 ans, je retourne en Afrique et je redémarre une aventure professionnelle, humaine, familiale. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es installé ici? En fait, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que on est toujours en quête de sens. D'accord? Donc nous, nos parents, on fait le voyage de l'exil pour nous apporter une ouverture qui faisait du sens pour eux. D'accord? Et ils ont réussi. Nous, on est 5, 6, on est même plus nombreux que ça. Et au final, quand on regarde le bilan, il est très, très, très positif. Les parents ont fait ça. Nous, dans la transmission générationnelle, on va aller un peu plus loin, on va s'appuyer sur ce qu'ils nous ont donné pour donner du sens et faire un retour de ce qui nous a été donné. Donc même en réussissant en Occident, on va atteindre des barrières, des limitations de verre transparentes que l'on ne reconnaît pas forcément. Et effectivement, on peut choisir de vivre ainsi, dans le confort. Mais on peut aussi se poser la question, se questionner, se dire est-ce que ça fait du sens? Est-ce que l'héritage de nos parents se limite à ça?
Et avec le travail du temps, de l'âge, du contexte, des confrontations, de la connaissance, de la culture, et une petite sœur qui, elle, prend l'initiative de prendre ses bagages et de dire « Ok, je m'en vais, je vais faire ailleurs », le déclencheur fait que tout ce travail intérieur déclenche en nous aussi le désir de partir, de donner du sens à nos vies et de redistribuer ce que la génération précédente nous a donné. Donc je suis arrivé ici avec 3 gros projets dans mes bagages. Et voilà, j'essaie de les déployer en donnant du sens. Et on a un impact sur mon environnement qui est l'Afrique. Ouais. Du coup, pour toi, c'est vraiment l'idée de venir t'installer, impacter ici, et à tous les niveaux, quoi. Oui. À commencer par le niveau professionnel. C'est ça. Ok. Professionnellement, tu nous parles un petit peu de tes projets? D'accord. Donc, moi, j'ai une base scientifique. Je suis chercheur en biologie médicale. J'ai travaillé dans les plus grands instituts, les top 10 des instituts mondiaux. Donc j'ai acquis une grande expérience en biotechnologie. Et je me suis dit, sur cette base-là, il y a moyen de faire quelque chose en Afrique. De plus, en parallèle aux biotech, j'ai développé une fibre business en affaires depuis une dizaine d'années. Et là aussi, combiné aux biotech, ou non combiné aux biotech, on a les moyens de rendre les entreprises africaines performantes. D'accord ? Et le troisième projet, c'est l'idée que l'Afrique est et va être le grenier du monde, c'est de venir avec des concepts d'agro-business qui vont révolutionner à la fois l'agriculture urbaine et l'agriculture paysanne. Okay. Donc c'est les 3 projets que j'ai dans mon ordinateur. Beaucoup d'ambition. C'est ça. Bah écoute, je te souhaite le meilleur en tout cas. Merci. On te retrouve pour suivre l'évolution de tes projets. On peut te retrouver en ligne. Oui. Donc tu as un site internet. Nicetus.com. On le mettra. Et puis tu es également présent sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Facebook, un peu Twitter, mais je suis paresseux. Il va falloir être un peu plus actif, hein. Voilà. Et puis essentiellement Facebook et Instagram. LinkedIn aussi, hein. LinkedIn, oui. Okay. Beaucoup LinkedIn, c'est mon premier réseau en fait. Ça marche. Ben, merci beaucoup. La discussion aurait pu être beaucoup plus longue, beaucoup plus riche, mais la vidéo serait très longue. Mais on aura l'occasion d'en reparler parce que l'idée c'est aussi de suivre ton évolution. Ça fait 3 mois que tu es là et j'espère que dans un an on pourra faire un bilan positif. Il sera forcément positif. De ton aventure sénégalaise. Oui, on sera là dans un an avec un gros bilan positif et puis qui encouragera encore d'autres à venir à relever le défi du paradigme de développement inversé que je prône. Alors pour approfondir sur ton concept de paradigme inversé, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc vous allez cliquer sur ce lien et découvrir la vidéo TED et comprendre de quoi on parle, même si on n'a pas le temps de la développer aujourd'hui. Donc nous, en attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur notre site internet demegroup.com et bien sûr sur notre chaîne YouTube. Vous vous abonnez, vous activez les notifications. À bientôt. Merci. Au revoir.